Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, chers abonnés et chers non-abonnés. Si vous n'êtes pas d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne, pour voir la suite des épisodes. Nous sommes à nouveau ensemble pour le prochain épisode de la saison 3 contre Claw, la saison 3 du Marvel Champions Combat Contest, c'est-à-dire tous les héros en préconstruit face à tous les vilains en set avec leur set modulaire en standard d'abord et en set modulaire recommandé, Ultron avec les civils attaqués. Et bien sûr, la particularité de ce que je propose, c'est du one shot, c'est-à-dire je fais une seule vidéo quand c'est possible, parce que ici justement, c'est la deuxième vidéo avec Thor, parce que j'ai fait une grosse erreur lors de ma dernière game et j'avais battu Ultron. Mais en faisant le montage, j'ai remarqué que j'avais fait une très très grosse erreur. Je l'expliquerai peut-être pendant le jeu. Et donc je dois recommencer cette game. C'est comme ça. Évidemment, si ça a un impact sur le jeu, j'annule la game. Parfois, quand c'est des petites erreurs, tant pis, ça fait partie du jeu. Allez, on y va. On mélange le deck de Thor. On va mélanger tout de suite le deck d'Ultron. On va prendre la carte de notre deck et la mettre face cachée devant nous comme étant un sbire drone. Et on va piocher notre main de départ. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors la frappe foudroyante, je n'aime pas trop la perdre parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup, c'est bien de l'avoir. Mais bon, voilà. Le Hold Hero avec Ultron, évidemment, je vais le garder. Je vais garder pour Asgard. Je vais garder pour Asgard pour aller chercher. Enfin, je vais d'abord mulliganer, mais je vais aller probablement chercher mon Asgard. Donc ce que je vais faire, je vais défausser Heimdall, je vais défausser Hercule, je vais quand même défausser la frappe foudroyante, allons-y, 1, 2, 3. Ok, ça ne m'avance pas beaucoup. Du coup, je vais faire Digne pour aller rechercher mon marteau de Thor. Hein. Digne, c'est l'action de Odinson, en espérant que le marteau de Thor, c'est pas la carte qui a été révélée ici. Je vais regarder dans toutes les cartes. Je cherche Mjolnir. Non, ok, il est là. Mjolnir, c'est très bien. Alors, je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre en jeu le hall des héros. Je vais payer 1 avec Défenseur de notre royaume pour faire pour Asgard. Je vais rechercher une carte. Je suis en alter ego. Hein, je vais chercher une carte dans mon deck ou dans ma pile de défausse. Et j'espère vraiment que cette carte-ci n'est pas Asgard. Asgard. Non, elle est là. Ma carte Asgard, je vais la prendre. Ah, ou alors je prendrais plutôt Dieu du tonnerre d'abord pour avoir une ressource. Non, je vais garder Asgard pour le prochain tour. Dieu du... Oui, bon, je vais garder Asgard. Je vais mélanger mon deck. Passer en mode héros. Taper sur le sbire et mettre un petit jeton sur le hall des héros. Et j'ai terminé. C'est à Ultron, il va avancer pour 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer, je vais prendre la première attaque. Il m'attaque pour 3. Je décide de mettre en jeu un sbire drone engagé avec moi. Je pioche 2 cartes grâce à En Garde. Je peux le faire une fois par round, donc ça c'est le round du vilain. C'est rare de pouvoir le faire, à part avec Défenseur de notre royaume. C'est rare de pouvoir le faire en tant que pendant notre tour de héros. Mais voilà, en tout cas c'est fait. Lui va m'attaquer pour 1 bien sûr. Et nous allons révéler la carte rencontre. On fait 1 dégât à chaque personnage ami. C'est pas le plus violent. Et on a fini. Je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre en jeu Asgard, ce qui me permet d'avoir une carte de plus en main. Je vais taper avec Thor sur le sbire et me mettre un petit jeton. Avant ça, je paye 1 pour mettre... Donc, disons que j'ai pas encore tapé, mais je paye 1 pour mettre en jeu Yarnborn. Et après que mon héros a attaqué un ennemi, ce que j'ai fait, j'ai attaqué le sbire, je dépense une ressource physique et j'inflige 2 dégâts à un ennemi, j'inflige 2 dégâts à Ultron. Et voilà pourquoi j'avais
raté ma game, en tout cas où j'ai vraiment fait une erreur, c'est que si j'avais 2 ou 3 ressources physiques, j'utilisais 2 ou 3 fois Yarnborn en même temps après une seule attaque. Et ça, je suis allé lire les règles et on ne peut pas. Donc la réponse se trigger une seule fois, donc on dépense une ressource physique. Après, éventuellement, si on se relève et qu'on réattaque, on peut le refaire une deuxième fois. Mais avec une attaque, on ne peut pas faire Yarnborn plusieurs fois. Et évidemment, avec ça, j'avais complètement explosé Ultron. Je tuais tous les sbires et je lui faisais à chaque fois beaucoup de dégâts. Donc voilà. Soit c'était une erreur de toute façon et j'ai payé avec Mjolnir. Et j'ai fini. J'ai donc maintenant mes 5 cartes. J'avance de 1, il veut m'attaquer. Alors j'ai un poursuivant-les, je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 2 plus un 3. Je décide de mettre en jeu un sbire drone engagé avec moi et je fais en garde pour piocher 2 cartes. Le sbire m'attaque pour me faire un dégât et une carte rencontre, la colère d'Odin. Je peux passer en mode alter ego et incliner Thor. Donc je passe en mode alter ego. Ah, quoique. Où je peux défausser Mjolnir de ma main ou du jeu. Et on est sonné et on défausse cette obligation. Malheureusement, le hall des héros. Bon, bah, tant pis. Je vais plutôt me mettre en mode Odinson, défausser l'obligation. Et j'ai fini. Bon, j'ai Dame Sif qui va arriver en jeu et qui pourra me redresser éventuellement. Donc pour ça, il faudrait que je paye 4. 1, 2, 3, 4. Si je mets ceci... Ouais. Bon, je vais payer 2 parce que ça c'est quand même important pour mettre un dieu du tonnerre qui me permet d'avoir une ressource. Je vais passer en mode héros du coup. Je suis obligé. Pour pouvoir jouer dieu du tonnerre, 1, 2, 3 et 4. Je paye donc 4 pour mettre Dame Sif. Je peux me redresser, puisque c'est la réponse de Dame Sif. J'attaque sur le drone pour me faire... Et je prends un petit jeton sur le hall des héros. J'utilise Dame Sif pour contrer pour 2 et faire un point de dégâts sur elle. Et j'ai fini. Bon, j'ai le casque. C'est pas mal. On avance de 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me défendre pour 2. Il attaque pour 2, plus 2, 4. J'ai bien fait de me défendre. Je prends donc 2 dégâts. Je décide de mettre en jeu un sbire drone engagé avec moi et je fais en garde pour piocher 2 cartes. Le sbire m'attaque, il me fait un dégât et une carte rencontre. Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire drone, donc il se soigne de 2. Et on a fini. Je paye 2 pour mettre en jeu le casque de Thor et récupérer 5 points de vie. Je paye 1, 2, 3 et 4 pour mettre en jeu un manoir des Avengers. J'utilise le manoir pour piocher une carte. Je paye 1 pour mettre en jeu une fureur au combat. J'ai une fureur au combat et pour l'instant je peux pas faire grand chose. Je vais passer en mode alter ego. Je vais... Et c'est tout. C'est tout. On passera au prochain stade, tant pis. Mais là je vais avoir une très grosse main et après je vais pouvoir... Je suis quand même pas mal en place. J'ai rien fait avec Dame Sif, c'est normal. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut manigancer de 2. On termine donc le Crimson Call. On arrive sur l'assaut sur le Norad. Comme il arrive, on met en jeu la carte du dessus de notre deck. Engagé avec nous en tant que sbire drone. C'était la fin de mon deck, donc j'ai une carte rencontre supplémentaire. Chacun des sbires va manigancer de 1. Et j'ai donc 2 cartes rencontre. La première... un drone d'Ultron avancé. La deuxième, les ordres d'Ultron, ça fait mal.
On met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck, face cachée avec nous. 1 et 2. On a donc 5 sbires qui sont là. Ça commence à faire très très mal. Et c'est au tour de Thor. Le hall des héros. 1, 2, 3. Je prends 1, 2, 3 cartes. Le manoir des Avengers, je pioche une carte et j'ai pas évidemment la carte que je veux, c'est-à-dire celle qui fait les dégâts à tous les sbires. Dame Sif va contrer pour 2 pour enlever la carte supplémentaire ici. Je vais payer 2 pour mettre un deuxième dieu du tonnerre. Alors, je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre en jeu Valkyrie. Quand Valkyrie arrive en jeu, elle peut faire, j'ai payé avec une ressource, bon, elle peut faire 2 ou 3 dégâts, parce qu'on a payé avec une ressource ici. Donc on va faire 3 dégâts sur le drone d'Ultron avancé. Je fais digne et je récupère Mjolnir. Je passe en mode héros. Valkyrie va taper pour 1 sur le drone d'Ultron. Je vais faire viens par ici. J'inflige 1 dégât à un sbire et je mets un petit jeton sur mon hall des héros. Je vais faire un viens par ici, faire 1 dégât à un sbire et mettre un petit jeton ici. Je vais payer 1, 2 et 3 pour faire un lancer de marteau. Ah non, pardon. Ah zut. Là j'ai mal calculé. J'ai très mal calculé parce que pour le lancer de marteau, je dois avoir Mjolnir en main. Donc je vais payer 1 pour mettre Mjolnir dans ma main. Je vais attaquer donc pour 3 et je fais un coup avec élan. J'incline une arme, j'incline Jarnborn et je fais donc une attaque de 6 sur Ultron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai fini. On avance de 1 sur l'assaut sur le NORAD. Je décide de mettre 2 menaces de plus dessus. Il veut m'attaquer. Je vais défendre dans Dame Sif. Il attaque à 2 plus 0. 2. Comme il a attaqué, on met en jeu, enfin on décide de mettre en jeu la carte du dessus de notre deck comme étant un drone. Je fais en garde et je pioche 2 cartes. Ils vont chacun m'attaquer de 1. Je vais prendre les 3 attaques. Et nous avons une carte rencontre. Les drones améliorés. Donc ils sont plus 1, plus 1. Et on a fini. On utilise le manoir pour piocher une carte. On va payer 1 pour faire une frappe foudroyante et payer 2 pour faire donc 2 dégâts. Je fais 2 dégâts à celui-là, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Donc je tue 3 drones. Je peux avoir 3 jetons sur mon hall des héros. Toujours les drones améliorés bien sûr. Frappe foudroyante, je vais la garder pour le prochain tour. Je vais... Comme j'ai attaqué et que j'ai tué des sbires, je peux faire poursuivons-les et retirer 2 menaces d'une manigance. Je vais quand même payer 1, 2 et 3 pour faire un lancer de marteau
et faire 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reprendre Mjolnir dans ma main. Je vais passer en mode alter ego. Je vais récupérer 4 points de vie. Valkyrie va contrer pour 1 ici. Et j'ai fini. On avance de 1 sur l'assaut, sur le NORAD. On décide de mettre 2 menaces dessus. Non, parce que là, il va manigancer. Donc, on décide de mettre en jeu un sbire drone. Lui, il va manigancer de 1, plus 2, 3. Lui, il manigance de 1. Et nous avons, puisque c'est de l'attaque, hein, c'est pas la manigance où il attaque avec un de plus, c'est uniquement l'attaque et les points de vie. Une carte rencontre, l'attaque en essaim, chaque sbire drone engagé avec vous vous attaque. Comme il n'y a pas d'attaque effectuée, on met en jeu la carte du dessus de notre deck en tant que sbire drone. Voilà, voilà. Hop. Et on a fini le tour d'Ultron. On utilise le Hall des héros pour récupérer 3 cartes. On utilise le manoir des Avengers pour piocher une carte supplémentaire. On a fini notre deck. On aura donc une carte rencontre supplémentaire. Je vais payer 1, 2, 3. Non, c'est une action de héros. Je ne peux pas le faire maintenant. Ah, dommage. Il n'y a rien que je pourrais payer celui-là pour 4. Je vais payer 2 et 1, 3 et 1, 4 pour mettre en jeu Hercule. Puisqu'on réduit de 1 son coût avec le nombre de sbires. Bon, ben voilà, il n'y a que 2 sbires, mais tant pis. Je fais digne pour aller récupérer le marteau et le remettre dans ma main. Je vais passer en mode héros. Je vais faire payer 1 pour faire une frappe foudroyante. Payer 2. Ça me permet de faire 2 dégâts sur Ultron, 2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur lui. Donc ces deux-ci sont morts. Ultron passe au prochain stade. Voilà. On va donc commencer tout doucement à rusher. Hercule va attaquer pour 3. Je vais payer 2. Papapam. Ouais, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Je vais faire un poursuivons-les parce que j'ai tué des drones pour enlever 2 menaces sur une manigance. Je vais payer 1 pour mettre le marteau. Et je ferai ma frappe foudroyante après. Je vais attaquer pour 3 sur Ultron. Et malheureusement, je ne peux pas utiliser Fureur en combat une deuxième fois, puisque ça, c'est que quand j'élimine un sbire. Mais on est pas mal, il a plus que 16 points de vie. On va voir au prochain tour ce que ça donne. J'ai quand même 2 fois lancé de marteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais le lancer 2 fois, donc lui faire 16 points de dégâts. Il faudrait que je récupère Mjolnir, mais avec ça... Enfin, soit, normalement, j'ai le kill pour le prochain tour. On va voir comment ça avance. On avance de 1 ici. On décide de placer 2 menaces sur l'assaut sur le NORAD. Il veut m'attaquer. Je défends dans Valkyrie. Il attaque à 2, plus 1, 3. Il met Valkyrie au tapis. Ah, pardon. On doit d'abord... Il m'attaquait à 2, plus... C'est vrai qu'il met le sbire, puisqu'il est à son niveau 2. Il met d'abord le sbire en jeu, donc il m'attaque à 2, plus le nombre de sbires. 1 sbire, 3, plus le truc. Mais de toute façon, Valkyrie était morte.
Le drone va m'attaquer et me faire 2 points de vie, 2 points de dégâts. Et nous avons les 2 cartes rencontres. Si on survit à ça, normalement, on a fini la game, mais ce serait pas mal. Oh, incroyable. L'ombre du passé. Bon. Et l'ombre du passé de Thor, on sait qu'elle est absolument forte. Il y a les 2 géants de glace, mais il y a surtout Loki qui est là. Mais il n'est pas garde, heureusement. Et il y a également... Alors, je ne sais pas pourquoi elle est dans ce sens-là. Ouais, on ne sait pas la mettre dans l'autre sens. C'est querelle familiale. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque carte Asgard en jeu. Donc, on va commencer par le début. Toutes ces cartes-ci, elles rentrent dans le deck et on mélange le deck. L'ombre du passé, on enlève la carte. Ça, c'est la carte supplémentaire qu'on va devoir encore révéler. Donc, le nombre de cartes Asgard, il n'y en a pas. Ça, c'est pas Asgard, c'est pas Asgard. Ça, c'est pas non plus une carte Asgard. Ça fait une. Ça, c'est pas un Asgard. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, évidemment. Hein, c'est une des pires, on le sait tous, une des pires Némésis, mais une des plus rigolotes. Avouez quand même que Loki, il arrive en jeu et puis il pourrait rester tout le temps. Puisque il faut, quand il est vaincu, on défausse une carte. Et si cette carte, uniquement, enfin, si c'est une traîtrise, à ce moment-là, il reste en jeu. Et ça, c'est une folie. Ils ont vraiment bien fait ça. Heureusement, on est à la fin de la game et j'espère qu'ici, je ne vais pas avoir un garde. Ah, le méchant nous attaque. Eh bien, on va prendre l'attaque en espérant... Non, normalement, on devrait pouvoir... Ah non, 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 attendez. Parce qu'il va m'attaquer. On doit mettre un sbire. Quand on met un sbire, on fait en garde. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais donc je peux piocher 2 cartes. Je vais devoir me défendre. Oh, bah je vais défendre dans Hercule. Ça, c'est encore mieux, je pense. Parce qu'on ne sait jamais. Donc il attaque à 2, plus 1, 3, plus 1, 4, plus 4. Il fait 4 dégâts à Hercule. Hercule va mourir. Et c'est donc terminé. Et c'était pas le méchant et tous les... C'est uniquement le méchant. Hein. Donc c'est pas le méchant et les sbires. Donc heureusement. On a terminé. Et c'est au tour de Thor. Si j'ai bien calculé, ça devrait être bon. Je vais quand même utiliser le manoir pour piocher une carte. Je pioche ma carte. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour faire un lancer de marteau. J'incline Mjolnir, je le récupère dans ma main. Et je fais 8 dégâts déferlement à un ennemi. Alors après, est-ce que je pourrais... Bon, je vais pas la faire longue. Je crois que je pourrais en plus tuer Loki, etc. Mais je vais faire 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur Ultron. On va pas se la faire trop longue. Je vais payer 1 pour récupérer, remettre Mjolnir en main. Et je vais payer 1, 2 et 3 pour refaire un deuxième lancer de marteau. Récupérer Mjolnir à nouveau et refaire 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est terminé. On a battu Ultron. On peut en plus tuer encore un des sbires éventuellement pour rigoler. On a battu Ultron et c'était, je pense, une belle victoire de notre ami Thor. Une belle mise en place. L'ombre du passé qui arrive, mais bon, évidemment, au tout dernier tour, c'est comme ça. Une main assez gigantesque et les deux fois le marteau de Thor pour faire en tout 16 dégâts et tuer Ultron dans ce tour-ci. Parce que je ne suis pas sûr que j'aurais survécu au prochain tour. Mais voilà, belle victoire. Et donc ça veut dire que même si je m'étais trompé lors du match précédent où je rejoue la partie avec une mauvaise utilisation d'Ironborn, j'avais quand même gagné. Mais je vois quand même que Thor peut gagner contre Ultron. Alors la mécanique est évidemment faite pour, puisque
Thor est vraiment designé pour recevoir des sbires et Ultron, sa mécanique c'est de mettre des sbires en jeu. Je pense que ça a été un petit peu fait pour l'un pour l'autre. En tout cas, c'est tout. Belle victoire de Thor. Et moi, ça m'a bien plu cette partie. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces, à activer la cloche si vous voulez voir les autres vidéos qui défilent. Parce qu'il y en a quand même, il va y avoir 43 vidéos sur Ultron. Hein. Attention, attention. Puis après, un classement général s'il n'y a pas les deux nouveaux qui arrivent entre temps, donc Angel et je ne sais plus qui d'ailleurs, hein, Angel qui vient d'être annoncé. Nous allons bien voir. Allez, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, surtout au prochain épisode. Portez-vous bien, ciao, ciao.